Et bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce live et c'est une première donc je suis très content de vous avoir ici, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et donc on va passer à peu près 40-45 minutes ensemble. Donc dans un premier temps je vais partager quelques pensées avec vous, donc si vous avez des observations, des questions, des choses à ajouter, à partager, notez-les. Et à la fin, mettez-le dans vos commentaires et comme ça vous pourrez participer. Je vais essayer de répondre aux questions et d'interagir avec tous ceux qui font des remarques et qui poseront des questions. Donc soyez les bienvenus. Donc on aura ce rendez-vous chaque jeudi à 18h30 heure de Paris. Ça sera enregistré, ça ira aussi sur ma chaîne YouTube aussi. Donc vous pourrez revoir si vous avez loupé quelques émissions. Et ça sera classé par playlist et par thème. Donc soyez les bienvenus et que Dieu bénisse ce moment pour chacun d'entre nous. Donc ça va être une occasion de partager sur des thèmes vraiment particuliers, des choses assez originales. J'aurai aussi des invités. Au mois de mars, je vais avoir déjà une invitée surprise de loin. Donc je ne vous en dis pas plus pour garder un petit effet de suspense. Mais voilà, en tout cas, il va y avoir beaucoup de choses inédites. Et c'est une autre manière aussi d'aborder les choses. Donc voilà, soyez les bienvenus dans ce nouveau live et qui aura lieu chaque jeudi à 18h30. Donc je vous encourage à partager. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, vous pouvez utiliser votre propre compte pour partager et toucher d'autres personnes. Donc vous avez un petit bouton sur votre appareil pour partager. Et faites-le. Et dès maintenant, faites-le, comme ça il y aura plus de monde qui pourront nous rejoindre, puisque on va commencer tout de suite le partage du message aussi. Donc voilà, soyez les bienvenus et encouragés. Je veux juste vérifier si tout fonctionne bien. Juste une minute. Voilà. Donc juste une minute et je suis avec vous. Voilà, je veux vérifier juste que tout fonctionne comme il faut. Je vois rien sur mon fil. Alors attendez. Excusez-moi, je suis nouveau, hein, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Donc apparemment... ça devrait fonctionner. Voilà. Voilà. Ok. Ok. C'est parfait. Donc je vous remercie. Ok, donc bonjour Sandrine. Je vois que Sandrine est connectée. Excusez-moi ce petit moment d'hésitation et de flottement. Et voilà, soyez les bienvenus en tout cas, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui regardent. Et tous ceux qui vont nous rejoindre ou qui regarderont plus tard. Donc soyez vraiment les bienvenus. Ok, donc le thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un thème qui est simple, mais qui est très très fort. Et le thème est basé sur cette vérité que tout le monde a un appel. Et je crois que tout le monde, chaque enfant de Dieu en particulier, devrait être conscient de son appel. Tout être humain a un appel. Dieu a mis quelque chose dans la vie de chaque personne à accomplir sur la terre. Et comme je le dis souvent, on devrait laisser le monde en meilleur état qu'il était avant que nous y soyons entrés. On n'est pas là juste pour consommer quelque chose, de l'oxygène et de la nourriture, et d'autres choses aussi, mais on est là pour aussi produire et apporter quelque chose. Et c'est ça l'appel que notre Créateur a mis à l'intérieur de chacun de nous, c'est de pouvoir contribuer et d'amener quelque chose d'excellent. Et pour ce qui est de tout enfant de Dieu, toute personne qui a eu cette nouvelle naissance, cette rencontre surnaturelle avec Dieu et en Jésus-Christ, et à plus forte raison,
toutes ces personnes-là ont un appel particulier. La Bible dit, vous connaissez tous ces passages-là, par exemple il y a Éphésiens 2 qui est la définition même du salut et qui dit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Donc vous trouvez ça dans Éphésiens 2, verset 10. Donc ça signifie que Dieu a un plan, un projet pour nous, un appel pour chaque chrétien. Bien entendu, ça ne veut pas dire que tout chrétien est appelé à un service à plein temps dans l'Église. Non, une minorité sont appelés à plein temps dans l'Église, mais ceux qui sont appelés à plein temps dans l'Église sont appelés pour former les autres à plein temps dans leur appel, qui n'est pas dans l'Église, mais qui est dans le monde, pour exercer leur appel particulier, quel que soit leur domaine professionnel, quel que soit le domaine dans lequel Dieu les appelle. Et trop souvent, on voit l'appel comme le ministère ou l'activité qui est dans l'Église. Donc bien sûr, on a besoin que chacun aide, que chacun serve dans l'Église, mais c'est une petite part de notre vie et de notre temps qui est nécessaire simplement pour cela. Et chacun d'entre nous, par contre, nous avons un appel avec notre vie entière. On n'est pas un chrétien à temps partiel, on n'est pas appelé non plus dans une vie chrétienne à temps partiel, avec juste un petit service pour l'Église et vivre une vie chrétienne, et puis une grande partie de notre vie qui est juste dépensée pour nos besoins, pour nos loisirs, pour nos proches. Non, Dieu a un appel vraiment en ce qui concerne notre vie entière, et il veut nous montrer les choses auxquelles il nous destine, les choses préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai pour chaque enfant de Dieu. Donc ça, c'est des thèmes sur lesquels je vais vraiment revenir régulièrement. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, Laurent, Christophe, Valérie, Isabelle, Pascal, salut à tous, et tous ceux qui sont en train d'arriver et qui vont nous rejoindre. Donc le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, il est basé sur cette vérité, à savoir que chaque enfant de Dieu a vraiment un appel qui est précis, qui est unique, qui est particulier, qu'il doit découvrir, qu'il doit peaufiner, qu'il doit élaborer et qui concerne sa vie entière. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus passionnant, parce que le poisson est heureux dans l'eau, quoi. Voilà, tout simplement. Et il n'y a personne qui est meilleur qu'un poisson dans l'eau. Donc quand tu es dans ce à quoi Dieu t'appelle, mais tout ce pourquoi tu es fait, et tout ce pourquoi tu as été refait et recréé en Jésus-Christ, tout ça converge dans un seul et même but. Et là, non seulement il y a une joie profonde en toi, mais il y a une utilité profonde, mais c'est comme si ta vie devient une source puissante qui concentre et qui envoie la vie et qui devient une bénédiction pour les autres. Quand tu développes bien sûr tout ce caractère de service, les dons, etc., etc. Donc tout ça se fait à partir d'une croissance, bien sûr. On doit grandir vers notre appel, en vue de notre appel. Mais en tout cas, il faut déjà capter cette base-là, c'est que chaque enfant de Dieu a été appelé, non pas simplement pour être sauvé, pas simplement pour connaître Dieu, pas simplement pour participer à sa gloire, mais aussi pour le servir et pour accomplir ce plan unique, cet appel unique qui est sur chacun d'entre nous. Et ça, c'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc ça, c'est un petit peu la base sur laquelle je veux partir aujourd'hui avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Donc j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Donc je vous encourage à prendre de quoi noter, parce qu'il y a beaucoup de petits points que je vais partager, et si vous ne notez pas, vous allez oublier, et ça serait dommage parce que vous ne pourrez pas retenir tous les petits points que je vais vous donner. Donc je ne vais pas développer, parce qu'il y aura beaucoup de points, je ne vais pas tous les développer, mais il y aura beaucoup de petits points. Donc je vous encourage à pouvoir les noter pour pouvoir revenir dessus. Et honnêtement, ces points-là, si vous les maîtrisez, ou si vous les travaillez pour les maîtriser, je vous garantis que votre vie changera. Donc on est ensemble. Je sais qu'écouter la parole est toujours bon, mais c'est juste le départ, hein, puisque le but, c'est pas simplement qu'elle nous fasse du bien, mais c'est qu'en l'appliquant, nous puissions produire le fruit auquel elle nous appelle.
Donc je vous encourage à noter, merci à tous d'être là, et à pouvoir ensuite appliquer ça. Voilà, ce que je vous propose de faire avant de commencer vraiment le vif du sujet, c'est encore de partager. Vous avez un bouton pour partager, je vous encourage à partager la vidéo en direct, comme ça de plus en plus de monde va se joindre à partir de votre Facebook. Regardez en bas, normalement vous avez un petit bouton pour partager. Bonjour Rivan aussi qui nous rejoint. Donc écoutez bien, vous allez trouver des solutions avec le message. Je vous encourage de le partager et comme ça on va toucher un maximum de personnes. Donc Saint-Esprit, merci de nous bénir ensemble. Merci pour le temps qu'on va passer et merci Seigneur pour ta parole, ton Saint-Esprit qui est vivant au travers des ondes, qui n'a pas de distance dans l'esprit et qui peut toucher toutes les personnes qui sont directes. Merci vraiment de les bénir, de leur parler, de toucher leurs besoins pressants aussi et de glorifier ton nom par la direction que tu veux donner à nos vies et à notre appel au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour chaque personne qui va écouter ce message, que vraiment il y ait un enrichissement pour plusieurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc bienvenue encore à tous. Simone, Pasteur Simone, bienvenue. Voilà, il y a quelques personnes de connectées, une douzaine de personnes qui sont connectées et d'autres qui sont en train de nous rejoindre. Donc une dernière fois, n'oubliez pas de partager, comme ça permet à d'autres de suivre aussi en direct et vous devenez aussi un semeur de la bonne nouvelle. Donc je sais que vous avez confiance dans ce qui va être dit et vous pouvez partager en toute confiance. Donc je vais partager avec vous ce message. Prenez donc de quoi noter parce qu'il y a pas mal de petits points. Donc ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce message-là. C'est 7 choses, 7 le nombre, 7 choses auxquelles vous devez dire non pour entrer dans votre appel et 7 choses auxquelles vous devez dire oui pour entrer dans votre appel. Donc, vous voyez, ça vous fait pas mal de petits points. Donc, je ne sais pas si on verra tout aujourd'hui, j'espère. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas rester trop sur chaque point, donner l'essentiel. C'est pour ça que je vous encourage à noter. Et comme je le disais, si vous travaillez ces choses-là, si vous les mettez en pratique, je vous garantis que vous aurez des résultats et que votre vie changera. Et vous allez voir que c'est concret et c'est des choses auxquelles tous nous sommes ou nous serons confrontés. Donc, 7 choses auxquelles vous devez dire non pour entrer dans votre appel. Donc la première de ces choses, c'est vos peurs, vos complexes, vos blessures, le fait de la victimisation, les offenses, le découragement, etc. etc. Vous voyez, donc toute cette atmosphère qui est des fois dans nos émotions, mais aussi qui vient dans nos pensées, et qui est une atmosphère négative. Donc une chose qui est claire, c'est que pour répondre à notre appel, mais nous devons apprendre à diriger notre vie. Jésus dit, c'est le violon qui s'empare du royaume de Dieu, et on doit exercer une certaine responsabilité sur nous-mêmes. Et la première de ces choses, ça commence par nos pensées. Celui qui, dans les livres des Proverbes, il est dit que celui qui est maître de ses pensées est plus fort que celui qui est maître d'une ville entière. Donc c'est tellement important de ne pas se laisser faire par ce qui vient dans nos pensées ou dans nos émotions, mais d'apprendre à prendre le contrôle de ce qui est, je veux choisir ce à quoi j'attache mes pensées. La Bible dit, à penser aux choses d'en haut, Colossiens 3 par exemple, ou Philippiens 2, ayez en vous les pensées ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que je ne peux pas empêcher certaines émotions, certaines pensées, certaines réactions de se produire, c'est normal, mais par contre, je dois ensuite choisir qu'est-ce que j'en fais, et je ne suis pas obligé d'entretenir n'importe quelle pensée ou n'importe quelle émotion qui vient ou qui se produit à l'intérieur de moi. Donc je dois être intentionnel en vue du choix de mes pensées, de mes émotions. Ça, c'est très important. Donc, le premier non que vous devez adresser, c'est à vos peurs, vos complexes d'infériorité, vos blessures, ce sentiment d'être victime, d'être offensé ou d'être dans le découragement, etc., etc. Donc ça, je vous encourage à vraiment agir sur ça. Et quand tu regardes dans la Bible, tu te rends compte que tous les personnages de la Bible
qui ont produit quelque chose d'historique et de fort, hein, que ce soit Moïse ou Gédéon ou n'importe lequel des 12 disciples de Jésus. Mais ils avaient des peurs. Si tu regardes bien, si tu regardes Gédéon, c'est une évidence. Hein. Gédéon était vraiment rempli de peur, d'objections. Il ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu. Il se sentait plus petit, il se sentait complexé, il ne se sentait pas à la hauteur, etc., etc. Donc il avait beaucoup de craintes, de complexes, d'arguments, d'émotions négatives en lui, qui étaient des obstacles entre lui et son appel. Et en réalité, le courage, c'est pas de n'avoir aucune peur. Des fois, tu regardes des gens qui font des choses ou dans des films ou dans la vraie vie et tu as l'impression qu'ils sont différents de toi. Tu as l'impression qu'ils sont courageux, qu'ils sont sans crainte. Mais en réalité, tout être humain lutte avec plus ou moins les mêmes obstacles ou alors des obstacles de nature équivalente. Et en réalité, chaque personne qui accomplit ou qui a accompli quelque chose, mais a eu le courage véritable, c'est-à-dire non pas de ne pas avoir de peur, mais d'y aller malgré ses peurs, d'y aller malgré le doute, d'y aller malgré le découragement ou malgré le sentiment de sa propre faiblesse. Donc il ne s'est pas laissé dominer par la voie de la peur, la voie du découragement, la voie du complexe, mais par la foi, il a dominé ces voies-là et il les a fait taire. Bien sûr, tu ne peux pas enlever un sentiment, bien sûr, tu ne peux pas empêcher une pensée d'arriver, mais tu peux empêcher de lui obéir. Et tu peux empêcher cette pensée de te dominer, ou cette émotion-là, de créer toute une atmosphère en toi. Hein, par exemple, je le dis souvent parce que je l'observe et c'est vrai, tu ne peux pas être victime et vainqueur en même temps. Donc, si tu vis dans une position de victime, mais tu ne peux plus rien, ah mais là c'est pas de ma faute, c'est à cause des circonstances, c'est à cause de mon passé, peut-être c'est Dieu qui fait les choses comme ça et qui m'empêche d'avancer. Donc tu vois, à chaque fois qu'on est victime de nos circonstances ou de Dieu ou de notre passé, mais du coup on ne peut plus être acteur de notre vie et on ne peut plus être vainqueur. Or la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il est dit aussi, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc la parole de Dieu nous dit que nous sommes vainqueurs. Christ a fait de nous des vainqueurs dans n'importe quelle situation, même si certaines sont plus dures que d'autres, mais nous ne sommes pas victimes, nous sommes vainqueurs. Donc nous devons apprendre à nous débarrasser de toute forme de pensée qui nous retient dans ces choses-là et dans une position de peur, de complexe, d'offense, etc., etc. La deuxième des choses, la deuxième chose à laquelle il vous faudra apprendre à dire non, et de façon régulière, c'est dire non à satisfaire l'opinion des autres. Et très souvent, hein, on le dit, moi je le dis, je l'ai déjà dit, mais c'est vite dit et en réalité je me rends compte que c'est pas toujours vrai. Je m'en fiche de ce que les autres pensent, ah mais moi ce que les autres pensent, tu sais, ça m'est égal, mais en réalité c'est faux. Si je regarde bien mes pensées, je regarde que souvent, waouh, je repasse des fois des choses qui se sont passées, je me dis, waouh, telle personne m'a dit ça, peut-être elle pense ça de moi, les proches, les gens qui t'aiment ou les gens qui sont importants pour toi, ou même quelqu'un que tu ne connais pas. Hein, regarde sur Facebook, quelqu'un t'envoie une pensée désagréable, ça ne fait pas plaisir et ça peut même t'atteindre. Donc on n'est pas insensible, autant qu'on le prétend, à l'opinion des autres. Mais nous devons apprendre en tout cas à ne pas chercher à satisfaire l'opinion des autres au détriment de notre appel et de la volonté de Dieu. Ça, c'est tellement important. L'appel doit être plus important pour moi que mes peurs, mes découragements. Ça, c'est ma propre voix intérieure qui essaye de m'amener à la désobéissance, en fait. Hein, parce que, par exemple, si je reviens sur mon premier point, excusez-moi, mais si j'écoute mes peurs, si j'écoute cette voix qui dit « Oh, tu es une victime », si j'écoute mon découragement, mais qu'est-ce que je fais ? Je n'obéis plus à l'appel de Dieu, je sors au moins momentanément de l'appel de Dieu où je me mets au point mort. Donc en fait, je me mets dans une position qui n'est pas la bonne. Et bien c'est la même chose, satisfaire à l'opinion des autres plutôt que de poursuivre mon appel, c'est quelque chose qui me retiendra en arrière. Et vous savez, Jésus a tranché ça, hein, et il l'a dit d'ailleurs, je suis venu pour amener pas la paix, mais l'épée. Et il a dit, on aura pour ennemis les gens de sa maison. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et il dit, si quelqu'un préfère les siens, ses proches, hein, plus que moi, il ne pourra pas me suivre, il ne pourra pas être mon disciple. Donc pour suivre mon appel, je ne peux pas satisfaire à l'opinion des autres. Je peux être poli, je peux être gentil, je peux être accommodant, mais quand je ne peux pas, c'est non.
peut-être gentiment et poliment, mais je suis désolé, là ce n'est pas possible, parce que j'ai un appel à suivre et je ne peux pas me compromettre, et je ne peux pas utiliser tout mon temps ou toute ma vie à faire telle ou telle ou telle chose, ou à m'engager dans cette activité qui est mauvaise, ou qui est vaine, ou qui est en concurrence avec mon appel. Donc, peu importe ce que les gens vont penser, même si ça me fait mal et que ça ne me fait pas plaisir, je ne me laisserai pas arrêter par l'opinion des autres. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut apprendre à dire non à l'opinion des autres, à satisfaire l'opinion des autres. Paul dit de cette manière dans Galates chapitre 1er, il dit « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas satisfait, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. » Donc ça veut dire que ces deux choses-là entrent parfois en conflit, pas tout le temps, mais parfois elles rentrent en conflit. Et pour servir Dieu, donc pour répondre à mon appel, il y a des moments où je n'écouterai pas l'opinion des hommes. Et même si je perds des relations, des amis, mon choix est fait d'avance. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, et de façon étonnante même parfois. Mais non, ça c'est quelque chose pour moi qui n'est pas négociable, et je préfère perdre l'approbation des gens plutôt que celle de Dieu. Amen. Et bien sûr, il faut prendre du temps, il ne s'agit pas d'être irrespectueux, il ne s'agit pas de mépriser les gens, donc, mais parfois, certaines décisions, certaines exigences de notre appel nous conduisent dans certaines choses qui déplaisent à des personnes. Et dans ce cas-là, on peut pas renoncer à notre appel, donc tant pis pour ce que les gens vont penser, ou s'ils ne le comprennent pas, ou s'ils le prennent mal, on peut expliquer, mais on ne peut pas se permettre de ne pas suivre notre appel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tellement important. La troisième chose à laquelle il faut dire non, c'est à notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est là où on s'installe au bout d'un moment, même au niveau de notre appel. Hein, il y a des moments où notre appel est moins difficile que dans certaines phases, il est plus aisé que dans d'autres. Par exemple, quand tu commences, des fois c'est difficile, ou quand tu rentres dans une nouvelle dimension, ou que tu veux conquérir de nouvelles choses, mais il y a souvent des moments où c'est difficile. Et il y a des moments où, par contre, des fois, les choses tournent et elles deviennent agréables, et du coup, ça devient comme une zone de confort. Et donc, Dieu permet aussi qu'on ait des temps de répit, mais on ne doit pas s'installer dans une zone de confort, et on doit à chaque fois savoir dire non à une zone de confort, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que l'évangile, l'appel, c'est quelque chose qui est en constant progrès, évolution. Et ce que j'ai réussi à gagner me permet maintenant de me projeter plus loin, parce que Jésus a enseigné ce principe, hein. Il a dit: celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera plus. Mais une fois qu'on t'a confié plus, c'est pas pour en rester là, parce que pour toi c'est beaucoup, mais pour Dieu c'est encore quelque chose de petit. Donc si tu redeviens fidèle avec ce que tu as déjà fait fructifier, mais ça va multiplier encore. Et en fait, c'est comme ça que l'appel fonctionne. C'est comme ça que la vie avec Christ fonctionne. Donc il faut toujours remettre en jeu. Il ne faut pas rester dans la zone de confort. La zone de confort, c'est ce qui peut être le plus dangereux. Vous connaissez par exemple l'histoire du roi David. Si vous lisez, qui est un homme selon le cœur de Dieu, un prophète, quelqu'un d'extraordinaire dans l'Ancien Testament, pas rentrer dans les détails de toute sa vie, mais il a eu un passage vraiment négatif qui a assombri une grande partie de son histoire, qui est la seule, mais costaud erreur qu'il a commise dans 2 Samuel chapitre 11. Et vous savez comment ça a commencé, l'erreur qu'il a commis? Il a commis l'adultère avec la femme d'un de ses soldats qu'il a vu depuis sa terrasse. Il a voulu absolument cette femme, et du coup il a fait assassiner son mari pour prendre cette femme, etc. Donc ça a déplu à Dieu, bien sûr, et toutes sortes de mauvaises conséquences sont arrivées sur la vie de David, et il a failli tout perdre si ce n'était par la grâce de Dieu. Mais comment c'est arrivé? Le verset 1 de 2 Samuel 11 le dit. Il est dit: à l'époque où les rois se mettent en campagne militaire, David choisit de rester à Jérusalem, et il envoya Joab, le chef de l'armée, à sa place. Voyez, donc David s'était battu depuis des années. David avait ces années de guerre, de conquête, et Dieu avait été avec lui. Il avait eu des exploits, et il avait élargi les frontières. Et cette année-là, alors que tous les rois se mettent à repartir en guerre, et lui, il a choisi de rester chez lui.
dans une zone de confort. Et il a dit, c'est plus la peine. Il a envoyé ses chefs d'armée et il est resté sur sa terrasse. Et sur sa terrasse, il était oisif. Il était là, et c'est là qu'il a vu une femme d'une grande beauté qui se baignait en dessous. Et au lieu de détourner ses regards, il a désiré cette femme. Il a fait appeler, prendre des renseignements et fait venir cette femme chez lui. Et c'est ce qui a précipité sa chute. Donc vous voyez, David était plus en sécurité en réalité sur le champ de bataille que chez lui sur sa terrasse. Donc vous voyez, le danger est parfois plus dans la zone de confort que dans le feu de la bataille. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut prendre en considération et il faut savoir dire non à nos zones de confort. Quatrième chose à laquelle il faut savoir dire non, c'est à la nature humaine et à ses désirs. Autrement dit, c'est à nous-mêmes, à une partie de nous-mêmes en tout cas. Parce qu'il y a une partie, bien sûr, nous sommes de nouvelles créatures, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, notre vieille nature a été crucifiée, nous avons crucifié la chair, ses passions et ses désirs, mais il est vrai que les désirs que nous avions autrefois parlent en nous. Il est vrai qu'il y a toutes sortes de choses qui existent dans le monde autour de nous. Le péché aussi, qui est toujours une réalité vivante dans ce monde, essaie de nous parler, essaie de nous appeler. Donc il y a une voix qui est une voix de tentation qui vient et qui touche certains de nos désirs, certains de nos envies, des fois de relâcher même simplement, ou de rien faire, ou de se croire très bien comme on est, ou toutes sortes de choses, sans parler de faire le mal ouvertement. Mais il y a toutes sortes de désirs qui sont ceux de la nature charnelle, humaine. Et c'est pour ça que Jésus dit que pour pouvoir le suivre, nous devons renoncer à nous-mêmes chaque jour et porter notre croix chaque jour. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de réel, c'est un combat avec lequel il faut vivre. On ne peut pas vivre, je disais tout à l'heure, on ne peut pas être victime et vainqueur en même temps, on ne peut pas vivre dans la chair et dans l'esprit en même temps. Donc pour vivre dans notre appel, on doit vivre dans l'esprit, on doit vivre dans le Saint-Esprit et on n'accomplira pas comme ça les œuvres de la chair. Mais ça demande un engagement de chaque jour, ça demande de se positionner chaque jour dans une foi, dans une direction, dans une motivation et de travailler, d'engager nos vies, d'œuvrer aussi. Parce que la vie de l'esprit, c'est pas juste une vie contemplative, c'est aussi une vie d'action. Et ça, j'y reviendrai aussi beaucoup dans les lives. Mais en tout cas, ce n'est pas le propos ici. Donc ce que je veux dire, c'est que pour accomplir notre appel, nous avons besoin de dire non à nous-mêmes. Et Jésus l'a dit, et c'est quelque chose, un non qui doit être répété plusieurs fois quotidiennement pour pouvoir dire oui à Dieu, et je dois dire non à moi-même. Donc, j'avais prêché ça aussi lors d'un mariage, ça me revient. C'est que le jour du mariage, les deux époux se disent, le mot qu'on entend c'est oui, mais c'est ce que j'avais relevé aussi, c'est que ce oui implique beaucoup d'autres non. Ça veut dire que si je dis oui à ce conjoint-là, ça veut dire que j'ai dit non à tous les autres. Ça veut dire qu'un oui engendre énormément de non aussi. Pour que ce oui soit réellement oui, pour que mon mariage soit réussi, il faut que tous les autres non tiennent aussi. Il faut que mon oui soit un oui exclusif, ce qui veut dire que j'ai dit non à toutes les autres options. Et c'est la même chose. Marcher avec Dieu, s'être engagé dans le baptême, s'être engagé dans l'appel, c'est pas quelque chose qui s'est fait juste le jour de notre consécration ou de notre engagement, mais c'est quelque chose qui se confirme au travers de dire non à nous-mêmes jour après jour et parfois plusieurs fois, même dans chaque journée, pour pouvoir maintenir notre oui dans l'engagement et dans le service que nous avons pris. La cinquième chose, je crois que j'en suis à la 5, c'est de savoir dire non à nos proches. Parfois, nous devons dire non à nos proches. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour l'être humain. Parce qu'on ne veut pas déplaire, on ne veut pas froisser, on a peur d'offenser des fois les gens. Et des fois, on n'ose pas dire non à nos proches. Et des fois, on fait les choses un peu à contre-cœur. Des fois, on y laisse du temps. Des fois, on y laisse de l'énergie. Des fois, on y laisse de l'argent. Et si c'était que nous, ça ne serait pas trop grave. Mais si c'est notre appel, si c'est quelque chose qu'on doit donner au service de Dieu, si c'est quelque chose du temps qu'on doit passer pour accomplir notre appel, alors
c'est une responsabilité qu'on prend. Et ça veut dire quelque part que on donne une trop grande importance, peut-être à d'autres, par rapport à Dieu et à notre appel dans notre vie. Donc bien sûr, ça demande beaucoup d'équilibre, toutes ces questions-là. Hein. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger, nos familles, etc. etc. Mais c'est une réalité aussi. Et je pense que c'est très très souvent qu'il y a cette peur d'offenser. Il y a, j'en discute avec plusieurs personnes qui m'ont dit, mais j'arrive pas à dire non, par exemple. Je ne sais pas dire non. Donc le fait de dire un grand oui à ton appel et de mettre ton appel au-dessus de toi et de commencer à bâtir ta vie autour de ton appel, c'est quelque chose qui va t'aider à dire non, parce que ton temps va être pris, parce que tu vas être engagé dans différents endroits, différents services, et ça va t'aider à dire non quand il le faut. Il y a des moments où il faut dire oui, bien sûr, hein. On aime notre prochain comme nous-mêmes, et ça fait partie aussi de notre vocation de chrétien, mais il faut avoir le discernement quand le oui s'arrête, et quand il faut savoir dire non aussi. Quelqu'un qui dit que oui à tout le monde, il y a un problème. Et c'est une forme de faiblesse contre laquelle nous devons vaincre et prendre autorité. Quelqu'un qui dit toujours non à tout le monde, ça peut être de l'égoïsme. Et il y a quelque chose qui n'est pas juste non plus. Donc vous devez trouver l'équilibre, mais vous devez savoir qu'il faudra apprendre à dire non, même à certains de vos proches, parfois. Très important. L'exemple de Jésus lui-même, par exemple. Hein. Jésus enseignait, Jésus était dans une maison, beaucoup de gens étaient autour de lui, beaucoup de guérisons se passaient, et sa mère et ses frères et sœurs sont venus, ils ont dit cette fois ça dépasse les limites. Hein. Jésus était un adulte de plus de 30 ans, mais peut-être ils avaient honte, ça se passait pas loin de la maison, et ça prenait trop d'ampleur, et ils ont carrément dit, il a perdu la raison. Et ils se sont approchés de l'endroit de la maison où Jésus enseignait, donc c'était bourré de monde, et quelqu'un est venu vers Jésus pour lui faire dire, hey, ta mère et tes frères sont dehors, ils t'appellent, ils te demandent, donc tu dois aller là-bas quelque part. Et la réponse de Jésus, vous savez qu'est-ce qu'elle a été? Jésus a promené ses regards sur ceux qui étaient autour de lui, il a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il a dit, quiconque écoute et fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-ci est ma mère, mon frère et ma sœur. Donc, Jésus aimait sa famille, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, Jésus avait une certaine limite. Et là, ce n'était pas le moment de dire oui à sa famille parce que Jésus était était engagé dans son appel. Et c'est plutôt la pensée de sa famille sur lui qui était faussée, qui était une pensée charnelle, humaine, et qui allait détourner quelque part Jésus de sa mission. Donc là, il a été ferme et c'était un non et un non catégorique. Et il n'a pas eu peur, vous voyez, parce que c'était un peu fort même comme parole, ça aurait pu les offenser, mais eux, c'était offensant à son égard aussi, les paroles qu'ils avaient eues. Donc c'était à eux de se remettre en question, et pas à lui, dans cette occasion-là, en tout cas c'est certain. Donc nous aurons aussi ce genre de choses. Et je veux terminer, en fait, donc on fera juste les 7 non aujourd'hui, on fera les 7 oui la prochaine fois, et pour vous laisser le temps de pouvoir commenter, poser des questions, et parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on est là. Donc le dernier point, et celui-là il est particulièrement actuel, et ce point-là c'est dire non aux distractions. Distraction, c'est pas forcément les mêmes pour moi que pour vous, mais la distraction, c'est ce qui nous détourne, ce qui prend notre attention, ce qui prend notre temps, et en réalité notre vie, hein, puisque notre vie, c'est notre temps. Et il ne faut pas croire que, des fois, oui, Dieu, j'entends souvent cette réflexion, oui, Dieu sait tout, Dieu connaît mon cœur, Dieu sait que je l'aime, mais des fois, ce genre de commentaire est pris comme une excuse pour dire ah oui je peux pas faire ça mais Dieu sait tout, et en réalité non, des fois c'est une excuse qui est carrément fausse. Hein, oui, là c'est vrai que j'ai menti, c'est vrai que j'ai triché, mais j'avais pas d'autre choix. Si, on a toujours le choix, et Dieu comprend, hein, oui, Dieu comprend ce que tu as fait, mais ça s'appelle le péché, ça s'appelle le compromis, et tu peux pas plaire à Dieu. Tu vis dans le compromis, tu dois être prêt à devenir plus fort que ça et à souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu. C'est ce qui est écrit dans l'épître de Pierre. Donc Dieu n'est pas un sentimentaliste. Dieu a mis en nous l'amour de la vérité. Et on doit apprendre à dire non à tout ce qui nous distrait, à tout ce qui prend notre temps, à tout ce qui prend notre énergie, à tout ce qui voudrait voler notre intégrité, etc. etc., etc. C'est tellement important pour pouvoir répondre à l'appel, mais j'ai besoin d'être
dans l'intégrité qui permet au Saint-Esprit de me remplir. Donc ce n'est pas la perfection personnelle, c'est une perfection sous le sang de Jésus et par l'Esprit de Dieu, mais qui demande ma consécration. C'est-à-dire que je sois voué à mon appel et que je sois voué à la relation avec Dieu. Et c'est ça la perfection que Dieu me demande, c'est d'être non pas parfait sur le plan de la morale ou de ce que je suis encore hein, en tant qu'être humain, mais j'ai cette perfection de Christ, ça c'est certain, mais c'est d'être parfait dans mon engagement, pas simplement dans ce que j'aimerais être. Oh oui, Dieu c'est mon cœur, il sait que je l'aime, mais malheureusement je fais rien de ce qu'il me demande. Non, ça c'est pas juste, mais je peux être entièrement et parfaitement consacré à Dieu dans ce qu'il me demande de faire. Et ça, j'ai le pouvoir de le faire. Donc je dois apprendre à dire non aux distractions. Où je choisis si j'ai besoin de me distraire, si j'ai besoin de repos, si j'ai besoin de passer un temps de qualité avec des amis, avec ma famille. Dieu n'a pas de problème avec ça et j'ai la liberté et même le besoin légitime de le faire. Mais il y a toutes sortes de distractions qui sont là, qui chaque jour nous bouffent notre temps ou notre énergie ou d'autres parts de notre vie qui devraient et dont notre appel a besoin. Donc nous devons discerner ça et nous devons apprendre à dire non aux distractions. C'est tellement facile, hein, par exemple, avec la télé, les réseaux sociaux, le téléphone, les gens qui veulent te raconter tout et n'importe quoi, et de passer des heures et des heures et des heures chaque semaine à des choses qui ne servent à rien. Donc on doit apprendre à réserver notre vie pour les choses les plus importantes, les choses qui sont prioritaires. Donc non aux distractions. Et la dernière chose, c'est dire non à tout ce qui n'est pas prioritaire. Tout ce qui n'est pas prioritaire doit passer après, et certaines choses doivent être carrément abandonnées. Certaines distractions, non seulement ne sont pas prioritaires, mais n'ont aucune raison d'être même dans notre vie. Comme dit, et vous voyez, ce n'est pas une question d'interdiction, de c'est autorisé, c'est pas autorisé. Tout dépend du niveau dans lequel je vis pour mon appel. Et il y a des choses qui sont plus que de la vanité, et il y a des choses qui ne m'intéressent plus du tout aujourd'hui, parce que j'ai mon plaisir dans les choses que je fais pour Dieu, pour les gens, pour mon appel, pour bénir les autres, etc. Et pour moi, ça a tellement plus de valeur que le reste l'a perdu. Donc voilà, c'est 7 points que je voulais partager avec vous sur le fait d'être dans notre appel, et 7 choses sur lesquelles nous devons dire non pour pouvoir entrer dans notre appel. Donc je pense que c'est des choses qui sont parlantes et qui peuvent aussi vous parler à vous. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là encore, hein, Sylvanus, c'est un plaisir, Jean-Luc, d'autres qui nous ont rejoints, et voilà, donc Hélène aussi qui est là. Donc n'hésitez pas, maintenant on va avoir un petit temps pour partager ensemble. Donc si vous avez des questions, des commentaires sur les points qui viennent de défiler, ces 7 points, et allez-y, voilà, je regarde vos remarques, si je vois vos commentaires. Merci pour tous les petits likes, les petits cœurs et vos réflexions. Donc allez-y. Merci Pasteur Simone. Amen. Donc n'hésitez pas à ajouter quelque chose, un commentaire aussi de ce que vous avez vécu. Donc allez-y par écrit et on va pouvoir répondre, partager vos remarques, vos réflexions, et aussi, je ne vais pas vous nommer, vous inquiétez pas si vous voulez pas je ne vais pas dire oui, telle personne a dit ça, on va rester dans l'anonymat, et c'est pas grave. Bon, vos commentaires se voient de toute façon. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions ou partager. Bonjour Ludivine aussi, bonjour Jordan. Je regarde un petit peu tout le monde qui est là. Laurent, soyez bénis. Sandrine, c'est vraiment un plaisir. Ok, donc là, la pasteur Simone nous dit, c'est tout simplement être disciple. Exactement. C'est exactement ça. En réalité, quand on regarde ce que Jésus a dit, des fois on le voit comme étant très spirituel. C'est spirituel, mais c'est très pratique. Hein, quand Jésus dit de renoncer à nous-mêmes, en fait, les points que j'ai parlé, il y en aurait d'autres, mais c'est une application pratique, exactement ça, pasteur. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer. Renoncer, ça veut dire non.
Ça veut dire non. C'est littéralement ça, renoncer. Il y a même le nom dedans. Renoncer à soi-même. Renoncer, si quelqu'un préfère les autres, aime son fils ou sa mère plus que moi. Donc vous voyez, c'est exactement j'ai comme rendu pratique un petit peu le principe que Jésus, et je pense que c'est une des choses que Jésus répète le plus dans les évangiles, hein, si vous lisez, vous trouverez ça dans Luc chapitre 14, plusieurs fois, hein, des foules faisaient route avec Jésus, et Jésus se retournait et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, etc. Donc Chantal qui nous dit merci pour ces 7 points bien expliqués, Pasteur Pierre. Merci Chantal. Merci Valérie, merci Pasteur, très bel encouragement à suivre son appel. Amen, merci Valérie. Sylvanus, qui est du Gabon, Sylvain, sois béni. Merci, pasteur, pour ce partage. Comment cerner nos priorités par rapport à celles de Dieu? Ah, super. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne question. Donc là, je dirais, dans mon thème d'aujourd'hui, la priorité, c'est l'appel. Donc, ces 7 noms que j'ai mis, ils sont en fonction de l'appel. Mais je dirais qu'avant même l'appel, il y a une priorité encore qui est plus grande parce que sans elle, l'appel ne peut pas avoir lieu. C'est de cette communion avec Dieu. Hein, comme Dieu l'a dit lui-même, le plus grand commandement, vous le connaissez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous voyez, le second, c'est le service qu'on va exercer vers le prochain. Et notre appel, il s'exerce toujours vers le prochain. Hein, personne n'est appelé juste envers Dieu. Non, ça n'existe pas. Vivre en ermite et prier ou louer Dieu toute sa vie, c'est pas un ministère, c'est pas un appel. Ou alors si quelqu'un est coincé dans une île déserte, voilà, il est obligé. Mais tout appel de Dieu s'exerce envers des hommes. Même le plus spirituel soit-il, il s'adresse envers des hommes. Mais pour qu'il s'adresse de la bonne façon, ma première priorité, c'est d'avoir la meilleure relation possible avec Dieu. Et Jésus est venu pour ça, nous ouvrir le ciel, nous donner le Saint-Esprit. Donc, Sylvain, pour répondre à ta question, la plus grande des priorités, c'est déjà de maintenir vivante et le plus riche et le plus puissant possible ma relation personnelle avec Dieu. Hein, donc, bien sûr, il y a des outils qui aident à ça. J'ai le Saint-Esprit, le fait de connecter mon esprit à l'Esprit de Dieu. Il y a une attitude de cœur qui crée ça. Il y a la prière qui aide à ça. Il y a la parole de Dieu, la communion avec des frères et des sœurs. Hein, donc, l'Église, se rassembler avec des vrais chrétiens qui ont le même esprit, qui ont ce feu. Donc, tout ça va faire vivre ma relation privée et personnelle avec Dieu. Et c'est là que, ensuite, je dirais, l'appel devient la priorité. Donc, je dirais, la première priorité, c'est la relation avec Dieu. Mais cette priorité-là engage d'autres priorités, parce que pour que ma relation soit bonne avec Dieu, ça veut dire que je vis aussi une vie une certaine droiture, une certaine intégrité. Ça veut dire que j'ai besoin du pardon de Dieu aussi, parce que je ne suis pas parfait, donc je vais avoir recours à l'humilité, ça va développer tout un caractère en moi pour pouvoir vivre cette relation avec Dieu. Et c'est ça qui va faire que le service que je vais faire sera puissant aussi. Voilà, donc je pense répondre bonjour Virginia aussi, merci pour ce temps de partage qui édifie beaucoup, merci. Il y a Kelly aussi, sois béni pasteur, avec amour, merci. Christophe, merci pasteur, ok. Donc j'ai vu, voilà. Ah oui, non, Isabelle, je vais répondre à ta question. Donc je remonte le fil. Une question, les gens qui viennent nous raconter des choses négatives, on peut lui dire stop, je ne veux plus écouter ça. Ah, très très bonne question. Comment faire quand vous avez quelqu'un qui vous inonde et qui est dur à débrancher? Moi, une technique, des fois j'essaie de ne pas offenser les gens, des fois je change le sujet de conversation. Je change le sujet de conversation et si la personne revient sans arrêt sur des choses négatives, j'essaie de l'amener j'en profite pour l'amener vers le Seigneur et de prier pour elle aussi. Donc en général, la personne va être, ça peut la bénir en plus et ça peut un peu l'arrêter de tourner parce que des fois la personne déverse sur toi ce qui tourne dans sa tête. Donc il faut un peu l'aider aussi à sortir de ce cercle vicieux. Et aussi, je pense que moi ça m'arrive, par exemple, comme je n'aime pas écouter les choses négatives et je n'écoute pas non plus les choses sur les autres. Ça, j'aime pas ça du tout et je pense que c'est pas biblique. Donc,
c'est rare que les gens viennent le faire envers moi parce qu'ils ont compris par mon attitude, ou des fois je les ai arrêtés, je dis non, cette conversation me dérange, ça me gêne un peu qu'on parle de ça. Avec amour, je ne juge pas l'autre, parce que moi aussi ça m'arrive, donc je ne te juge pas, mais par contre là ça me gêne la conversation, ouais ça me gêne. Donc si c'est en public, je peux me retirer aussi, s'il y a 2 ou 3 personnes, excusez-moi, hop je m'en vais. Si c'est au téléphone, je peux dire ouais par contre je m'excuse mais je dois raccrocher, j'ai vraiment quelque chose à faire. Ou aussi je peux changer le sujet de la conversation et ramener moi-même, prendre la conversation en main. Au lieu de si la personne dirige les choses dans le négatif, ben je vais prendre le volant de la conversation et je vais ramener sur des choses plus positives, plus édifiantes, et peut-être prier pour la personne. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si une personne, elle parle tout le temps négativement, c'est qu'elle souffre, c'est que quelque chose ne va pas à l'intérieur d'elle. Elle pense négativement, elle est sûrement découragée, donc elle a besoin de prière. Ça peut me permettre d'identifier son climat, mais je ne dois pas m'exposer pendant des heures parce que c'est pas très bon non plus pour ma foi ni pour mes oreilles. Donc des fois il y a des choses bien sûr qui arrivent, j'ai besoin d'écouter l'autre pour pouvoir l'aider, le bénir, mais il faut savoir mettre des limites. Donc voilà, je pense avoir donné quelques techniques pratiques pour se défaire aussi. Après il y a des personnes, c'est leur spécialité aussi, hein, ils ont que des choses, tout le temps que des choses négatives, et ils veulent te tenir pendant 1 heure et demie au téléphone pour te raconter que des choses négatives. Personnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de passer 1 heure et demie à écouter voilà, des choses négatives. Donc j'écourte ce genre de conversation et je traite la conversation d'une autre façon, soit par écrit, soit je prends le dessus, soit je prie pour la personne, mais je ne peux pas rester empêtré dans ce type de conversation. Voilà Isabelle, je pense que ça répond à ta question. Clarisse, bonjour. Elle dit un oui, amen. Alexis, regarde aussi, bienvenue. Ok, donc Isabelle, merci, oui, c'est tout à fait ça, mais des fois, ils insistent. Mais j'ai compris, grand merci, le pouvoir de la prière. Amen. Ouais, si la personne insiste trop, tu lui dis, par contre, je m'excuse, mais là, j'ai vraiment quelque chose à faire, il faut que j'y aille. Si tu veux, on termine par la prière et on va remettre toutes ces choses-là à Dieu. Wow. Donc si c'est une personne qui veut avancer avec Dieu, ça ne la gênera pas et ça va la toucher. Mais si c'est une personne, ben, peut-être à force, elle va éviter de... Parce qu'à chaque fois, tu vas prier pour elle. Donc c'est une bonne manière de bénir la personne. Il y a aussi cette pensée que j'aime beaucoup qui dit que il y a des gens qui passent leur temps à s'ennuyer et ils cherchent des gens pour s'ennuyer avec eux aussi. Donc eux, ils gaspillent leur vie et leur temps, c'est leur droit, mais des fois, il y a des gens comme ça qui, ils ont rien à faire et ils t'appellent juste pour brasser du vent pendant des heures. Et des fois, c'est des choses sur les autres, c'est pas édifiant. Donc tu peux pas laisser détruire ton temps et ta vie par des choses comme ça. Donc il faut aimer les gens, il faut chercher à les bénir, les élever, mais il faut savoir protéger son temps parce que notre temps c'est notre vie aussi. Et voilà, donc je sais Isabelle, tu vas trouver la sagesse, que Dieu te bénisse. Geneviève, salut, Vanessa, bonjour. Amen, oui, faire passer la lumière, l'amour de Dieu. Voilà, bah écoutez, ça fait à peu près 45 minutes qu'on est là, donc on va pas tarder à conclure. Donc si quelqu'un a encore 1 ou 2 remarques et questions, et après, voilà, on va conclure. Pasteur Simone qui dit oui, servir les autres, c'est exactement ça. Notre appel, il est en vue de servir les autres. Donc des fois on pourrait dire ah oui mais c'est un peu égoïste de refuser un peu de soi, mais c'est refuser de soi pour donner de soi. Donc quand vous voyez tous les noms que j'ai dit, c'est pas pour rester chez moi à regarder la télé, hein. Tous les noms que j'ai dit, c'est pour pouvoir avoir le temps de répondre à mon appel et de servir Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu que des personnes euh, essayent de s'emparer ou des situations, des distractions, ou moi-même, hein, mes mauvais désirs, ou mes peurs, hein, on a vu tous les 7 noms, au lieu que toutes ces choses-là essayent de dévorer ma vie, et ben en fait, en disant non à ces choses-là, je garde ma vie disponible pour me fortifier en Dieu et pour pouvoir servir ceux vers qui Dieu m'envoie avec efficacité. Donc c'est pas du tout dans un but de me protéger, de protéger mon ego, ou des choses qu'on entend aussi des fois hein, sur le développement personnel, éloigner de soi les personnes toxiques. Non, c'est pas ça. Moi j'ai des personnes qui sont peut-être toxiques ou même toxicomanes.
mais vers qui Dieu m'envoie. Et je suis capable d'investir du temps et de passer du temps avec des personnes. Ça m'est arrivé, des personnes même qui des fois, ça leur arrivait même de m'insulter, et ça leur arrivait d'être très désagréable avec moi, malgré que j'investissais du temps en eux. Mais c'est des gens vers qui Dieu m'a envoyé pour aider leur vie à changer. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un impact dans la vie de ces gens-là. Donc vous voyez, c'est pas se protéger pour soi-même, c'est protéger ma vie et mon temps pour aller là où Dieu m'envoie et être meilleur là où Dieu m'envoie, mais c'est toujours pour servir d'autres. Donc, gloire à Dieu. Donc vous voyez, c'est parce que tu sais que euh, l'ennemi aussi comprend les choses de ton temps aussi, sans être parano sur le diable. Mais c'est vite fait que tu aies des... Il y a des personnes comme ça, des fois, qui n'avancent pas du tout, mais qui veulent beaucoup de ton temps, de ton attention. Et si tu as beaucoup de personnes comme ça, mais le temps que tu dois à Dieu et à ton appel, tu ne peux plus l'avoir. Donc tu dois avoir du discernement par rapport à ces choses-là. Hein, si tu regardes la vie de Jésus, regarde, tu verras, il a dit non à des fois des besoins légitimes, hein, beaucoup de choses, etc. etc. Donc c'est pour servir, c'est pas pour mon ego, c'est pas pour se préserver soi-même. Alléluia. Donc merci à tous en tout cas. Elisabeth, bonjour aussi. Apprendre à faire le tri, dit la pasteur Simone, c'est exactement, avec amour, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu peux bien sûr répondre à une personne, mais si tu sais qu'à chaque fois, elle veut prendre 1 heure de ton temps ou 1 heure et demie, et pour, pour, pour rien, tu ne l'aides pas plus, elle ne t'aide pas plus, mais tu peux écourter ça. Tu peux, et elle doit te respecter. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ces choses-là, et je suis tombé sur cette phrase d'un homme de Dieu, et franchement, elle vaut son pesant d'or. Et il dit ceci, il dit, celui qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas. Et des fois, il y a des gens qui prétendent avoir un grand respect pour toi, pasteur, ou parce que tu les aimes, que tu prends du temps pour eux. Mais en réalité, la personne qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas, parce que ton temps, c'est toi et c'est ta vie. Si tu dis à quelqu'un, excuse-moi, là je ne peux pas, mais la personne insiste, insiste, insiste lourdement, et elle va jusqu'à s'imposer, mais cette personne ne te respecte pas. C'est une forme d'abus envers toi et envers ton temps. Donc, fais-toi respecter, parce que ce n'est pas par rapport à toi simplement, mais c'est par rapport à ton appel et par rapport à Dieu aussi. Voilà, donc les amis, merci. Marius aussi, sois béni, sois le bienvenu. Tu arrives un peu sur la fin si tu arrives maintenant. Mais voilà, on touche à la fin, donc je ne veux pas être plus long. Et je pense que c'était passionnant, on a été bénis. Merci, vous pouvez partager ce message à d'autres aussi. Merci à tous d'avoir été là. Et chaque jeudi, on sera là de 18h30 à 19h15. On a un petit peu débordé, c'était pour la première. Et merci pour vos questions, votre participation. Vraiment à bientôt, que Dieu vous bénisse tous. Et c'était vraiment super cool d'être là. Donc n'ayez pas peur de donner des remarques aussi sur même le fonctionnement technique pour que je puisse m'améliorer. C'est une première et on va continuer ensemble. Merci à tous, que Dieu vous bénisse, bonne soirée. Bye bye.